La mort attrape d'abord ceux qui courent vite, disait Jean Giono en 1970. Tel est le parcours d'une véritable fusée, Paul-Éric Kingué, qui vient de se briser. Né le 20 août 1966, Paul-Éric Kingué aura connu un parcours d'une étoile filante tant sur le plan scolaire que politique. Du lycée de Nkongsamba où il était, on l'appelait déjà Paulo Makusa. Un crochet à Bafoussam au lycée où était certainement son géniteur, Paul-Éric Kingué, de son vrai nom, Paul-Éric Kenyé, aura aussi été une figure marquante à l'université de Yaoundé au moment où les cités étaient dans le volcan des manifestations, des protestations. Paul-Éric Kingué aura gravité autour de grandes personnalités qui d'ailleurs ont favorisé qu'il puisse aller en Afrique du Sud. Revenu au Cameroun, Paul-Éric Kingué aura, pour des services rendus au RDPC, bénéficié de l'appui de ceux qui surfent au sommet de l'État pour pouvoir remporter le poste de maire de Ndjombe-Penja en 2007. Il avait alors 41 ans et il y avait tout un boulevard devant lui, rêvant parfois même de devenir président de la République. Cependant, Paul-Éric Kingué, courant comme un chien au poil frisé dans un monde où la politique ressemble à un jeu de quilles, a eu rapidement à glisser et à tomber. Ainsi, suite aux manifestations de ce qu'on pouvait appeler la révolte contre la faim, qui en fait étaient des manifestations contre le viol constitutionnel auquel Paul Biya s'était livré pour se représenter. Paul-Éric Kingué, dans cette mouvance, sera arrêté et jeté en prison. C'était aussi en même temps que le musicien, l'incontournable, l'indéboulonnable, Lapiro de Mbanga. Paul-Éric Kingué n'aura donc pas passé une année à la mairie de Ndjombe-Penja qu'il était déjà condamné par le tribunal de Nkongsamba, puis condamné même à perpétuité par la cour d'appel de Douala, avant d'être relaxé par la Cour suprême suite à des décisions aussi venant de l'ONU qui faisaient des pressions. Paul-Éric Kingué avait donc retrouvé la liberté et 2015, il voyait déjà de nouveau les horizons s'ouvrir à lui avec une fois de plus de grandes ambitions. Paul-Éric Kingué, comme un tétard
dans la mare, s'est jeté dans ce qu'on peut appeler l'océan de la politique camerounaise. Cet océan où il y a des requins, cet océan où on se mange les uns les autres, même si on joue dans le même camp. Et Paul-Éric Kingué aura profité de l'élection présidentielle de 2018 pour chercher à régler des comptes à son propre parti, le RDPC, puisque lui-même, il avait déjà créé une autre formation qui, disait-il, était le mouvement patriotique du Cameroun nouveau. À travers cette étiquette, lorsque la campagne est lancée, Paul-Éric Kingué veut d'abord jouer solo avant d'être rapproché par Maurice Kamto, qui pourtant, de sa voix tranchée, était en train souvent de critiquer, de dire d'ailleurs que lui, s'il fallait donner des galons au niveau de la politique, il serait général et Maurice Kamto un simple lieutenant. Mais Paul-Éric Kingué, pour mieux marquer un but contre son camp, va donc chercher un allié qui va permettre de le remettre sur des rails et surtout sur le devant de la scène, le MRC qui avait le vent en poupe. C'est ainsi que, à la suite des négociations, il sera nommé par Maurice Kamto directeur de campagne. Paul-Éric Kingué aura donc une fois de plus eu à se régénérer, à s'élever et à se mettre sur le piédestal, défiant le régime Biya qui pourtant l'avait fabriqué. Et Paul-Éric Kingué, bien sûr, aujourd'hui, est phagocyté par ce même régime. La mort de Paul-Éric Kingué, pour y revenir, a été annoncée lundi 22 mars, très tôt au petit matin, et immédiatement le secret médical a été révélé. Il est mort, selon les sources officielles, du Covid-19. Sauf que il est difficile parfois d'admettre des informations qui peuvent être jetées comme un os qu'on lance aux chiens sans les recouper. Comment Paul-Éric Kingué pouvait-il donc être atteint de Covid sans que ceux qu'il avait côtoyés soient infectés ou plutôt puissent subir au moins une quarantaine? À quel moment a-t-il été testé positif? Et comment se fait-il qu'il puisse décéder et qu'à une certaine période, on décide de ramener son corps à Djombe Penja pour l'inhumer immédiatement conformément aux normes qui sont requises pour ceux qui sont décédés de suite de Covid, mais que par la suite, le gouverneur donne une injonction pour qu'on rentre avec le corps, le remettre à la morgue, afin que son inhumation puisse se faire 2 voire 3 jours plus tard. Autant de questions qui, sans réponse, nous amènent donc à fouiller ce qui s'est passé et à nous interroger sur les derniers jours de Paul-Éric Kingué et les conditions dans lesquelles il est décédé. La première des choses qu'il faut remarquer ici est que Paul-Éric Kingué, très présent dans les réseaux sociaux, il cumulait quand même plus de 30 000 followers, où il ne manquait pas de publier,
avait fait sa dernière publication le 6. Le 6 mars, aucune publication le 8 mars pour la Journée internationale de la femme, ce qui questionnait déjà. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est réellement passé? La réalité est que Paul-Éric Kingé était tombé. Il est tombé en présence d'une jeune fille que nous taisons le nom pour l'instant. Et c'est cette jeune fille qui l'a transporté au niveau de la clinique Mouna, à Bonandion. Et c'est à la clinique Mouna que Paul-Éric Kingé est justement décédé après plus de 2 semaines. C'est après le décès que le corps de Paul-Éric Kingé a été amené, transporté au niveau de la garnison militaire, toujours à Bonandion. C'est la première information qui est clé. D'où sortait cette fille? Quel était son rôle? Selon les dernières informations que nous avons, elle serait l'amie d'une dulcinée à Paul-Éric Kingé, Boulou, qui vit ici en France et qui d'ailleurs, pendant que Paul-Éric Kingé était en prison, était parti au Cameroun pour lui rendre visite. Et lorsqu'elle est rentrée, Paul-Éric Kingé aurait récupéré son ami. Sur Facebook, le prénom c'est Angèle, mais en privé, on l'appelle Ange. Mais ce qui arrivait à Paul-Éric Kingé, ce jour-là, ce n'était pas la première fois qu'il tombait. Paul-Éric Kingé est tombé juste après la sortie de la prison. Et je vais essayer, avant de revenir sur cette chute, d'expliquer ce qui s'est passé avant que Paul-Éric Kingé ne tombe. En réalité, Paul-Éric Kingé avait été arrêté suite aux manifestations du 26 janvier organisées par Maurice Kamto. Maurice Kamto était à Douala avec tout le directoire du MRC. Ils ont marché. Paul-Éric Kingé, lui, n'avait pas marché. Comment donc expliquer qu'il ait été arrêté? Et puis, personne n'a d'ailleurs vu quand est-ce qu'il a été arrêté, sauf qu'il a été affecté à la prison principale de Yaoundé en compagnie de qui? De Lebon Dachua, qui, pendant ce temps, était plutôt à la prison centrale de Kondengui. Il y a 2 prisons. L'ancienne BMM, c'est ça qu'on appelle la prison principale. Et en face, c'est la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Et c'est à la prison principale qu'était Maurice Kamto, qui ne parlait plus avec Paul-Éric Kingé. Puisque d'ailleurs, le 25 janvier 2019, Paul-Éric Kingé va organiser un Facebook Live. Il va inviter Paul Tchouta et Bikoy. Paul Tchouta est celui qui gérait, qui avait créé la page Facebook, le TGV de l'info. Ils vont arriver chez Paul-Éric Kingé, dans ses bureaux, qui sont situés exactement au niveau du quartier
Eligesono, Carrefour Eligesono plus précisément, à ses pairs. Quand ils arrivent là-bas, il leur dit qu'il veut parler. Paul-Éric Kingé se met donc en lèvre pour dire qu'il ne peut pas prendre part aux manifestations de Maurice Kamto parce qu'il avait demandé à Maurice Kamto de nommer les ambassadeurs, les gouverneurs après l'élection présidentielle et que Maurice Kamto n'a pas voulu. Et par la suite, il va aussi faire une autre révélation fracassante en disant que le Cameroun est actuellement géré par Ngongo Ferdinand, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, et Chantal Biya. À partir de cet instant, Paul Tchouta qui faisait cette interview ou ce direct, et Bikoy tremblait parce qu'ils savaient qu'ils seront même arrêtés avant la fin de ce direct. Sauf qu'ils sont sortis de là. Ils n'ont pas été interpellés. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont commencé à se poser des questions. Comment Paul-Éric Kingé pouvait faire de telles déclarations et ne pas être inquiété. Lorsqu'on arrête donc Paul-Éric Kingé, ce n'est pas pour les manifestations puisqu'il n'avait pas manifesté et que selon ses déclarations, il a été arrêté sortant du restaurant Tchokgamo, quelque chose comme ça, et en allant du côté de Dove. Personne n'a été témoin de cette arrestation. Mais il y a aussi eu une orchestration pour cette arrestation. Puisque, selon nos informations, et ce que nous avons recoupé, et ce que j'ai d'ailleurs eu à révéler plusieurs fois, Paul-Éric Kingé avait rencontré le délégué général à la Sûreté nationale, Bargangele. Je l'ai répété plusieurs fois pendant mes lives. Et il était avec Pender Koka, qui ne savait pas exactement ce qui devait se passer. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le délégué général à la Sûreté nationale, à qui Paul-Éric Kingé demandait le paiement de 6 milliards par rapport aux dommages et intérêts qui devaient lui être versés par l'État suite à sa condamnation et surtout les 8 ans qu'il avait passés à la prison. Bargangele lui a dit que cet argent pouvait être payé à condition qu'il reconnaisse d'abord la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle. J'ai relevé cela à plusieurs reprises pour dire que l'affectation de Paul-Éric Kingé à la prison centrale de Kondengi, à la prison principale de Kondengi, n'était pas une prison, mais une mission. Il avait pour mission de surveiller Maurice Kamto, de faire des rapports, de se racheter pour pouvoir bénéficier de cet argent. À maintes reprises, j'ai lancé des alertes. D'aucuns m'ont dit que je voulais gâter la coalition et pourtant je voyais que la vie de Maurice Kamto et de tous les autres membres du directoire était en prison, était en danger, voulais-je dire. Mais quelqu'un qui connaissant ma probité morale parce que il avait été animateur du temps où j'étais directeur de Radio Siantou. Il était venu me voir en me disant, grand frère, est-ce que je peux venir parfois un peu faire du rap? Je lui avais ouvert les portes. Valsero. Valsero, ayant reçu mes informations, a commencé à observer les attitudes de Paul-Éric Kingé.
Il a signalé cela au président Maurice Kamto, que ce monsieur n'est pas trop clair. Et à partir de là, Paul-Éric Kingué est devenu l'ennemi de Valsero, le qualifiant de fumeur de chambre. La coalition s'est donc gâtée en prison. La coalition s'est éparpillée, émiettée, dans la mesure où, je l'ai aussi révélé, les fouilles qu'il y avait en prison, on avait pris le téléphone de Maurice Kamto et de tous les autres. Mais Paul-Éric Kingué, lui, gardait son téléphone avec lequel il envoyait les messages. Et bien plus, il avait créé un profil Facebook, Joseph Etambi. Et c'est dans ce profil Facebook, Joseph Etambi, qu'il contactait donc les gens qui étaient à l'extérieur. C'est à travers ce profil Facebook qu'il avait aussi fait un article pour mettre le feu aux poudres dans le MRC. Et l'un de ces articles a été repris quasiment dans tous les réseaux sociaux où le 16 septembre 2019, on annonçait que Maurice Kamto a décidé de limoger Bibou Nissa, son porte-parole du poste, parce qu'il aurait commis un impair. Qui avait envoyé ces informations dehors? C'était Paul-Éric Kingué. Et comment ça s'est passé? La veille, il y avait une réunion du directoire et avait assisté à cette réunion le professeur Fougué, Albert Zongan, Maurice Kamto et Paul-Éric Kingué. C'était une réunion de crise qui s'est passée entre 22h et 23h. Et dans cette réunion, Maurice Kamto n'était pas content du fait que Olivier Bibou Nissa ait publié sur les réseaux sociaux qu'il était le représentant de la coalition dans le grand dialogue national. Or, Maurice Kamto n'avait jamais donné son accord pour ce dialogue national, d'autant plus qu'il était en prison et n'était pas en contact avec Bibou Nissa, puisque je vous ai dit, il n'avait plus de téléphone. Lorsqu'il voit cette information, il convoque donc ceux qui sont autour de lui pour essayer de comprendre. Et il prend la décision que certainement il faudrait qu'il puisse punir Bibou Nissa. C'est à ce moment que Paul-Éric Kingué va prendre la parole et va s'opposer. Maurice Kamto va lui dire, nous étions des alliés et je parle de mon communicateur. Ce n'est pas le communicateur de l'alliance, de la coalition, c'est mon communicateur personnel. À peine Maurice Kamto avait fini de dire cela, qu'ils se sont séparés, vivant dans la même cellule, ils ont eu à dormir. À 5h du matin, je reçois à travers le profil Joseph Etambi cet article qui dit que Bibou Nissa est maintenant limogé, viré par Maurice Kamto et que Maurice Kamto l'a appelé au niveau de la prison. En tant que journaliste, nous recevons des informations sous couvert de l'anonymat, mais nous devons les recouper. Nous devons rechercher la source, pas seulement la source, mais voir si l'information est crédible. C'est ainsi qu'en cherchant à vérifier l'information, je vais me rendre compte que Bibou Nissa n'a pas été viré et qu'il n'avait même pas un permis pour aller à la prison. Donc, il n'avait pas rencontré Maurice Kamto.
et qu'aucune décision n'avait été prise. Grande a été ma surprise que vers 7h30 du matin ou 9h, je vois exactement le même article sur le site d'une activiste qui vit en Amérique et dont j'étais le nom et que tout un chacun connaît. Exactement la même écriture. C'est là où je comprends que c'est de la manipulation concernant cette information. Cette information est donc relayée que Bibou Nissa est viré jusqu'à ce que lui-même viendra faire un démenti sur la chaîne ABK Radio en disant qu'il restait toujours le porte-parole de Maurice Kamto. Ceci a entraîné au niveau de la prison une autre réunion de crise. Comment cette information, cette réunion s'est retrouvée très tôt à l'extérieur? Eh bien, il y avait déjà donc, par rapport à toutes les informations qu'on donnait, il y avait déjà des preuves qu'il n'y a qu'une seule personne qui avait le téléphone et de surcroît, le même article s'est retrouvé chez certains membres de ce qu'on appelle le BFR et qui sont spécialisés à dire l'alternance, c'est Kamto, mais qui se sont alignés derrière Paul-Éric Kingé. En prison, c'était très difficile, puisque pour faire des réunions, Paul-Éric Kingé a commencé à critiquer fortement et lourdement Maurice Kamto, l'accusant et le traitant de tous les noms d'oiseaux. Le jour où ils doivent sortir de la prison, suite à une décision de Paul Biya, le 4 octobre, donc ils doivent sortir le 5 octobre, le lendemain, Paul-Éric Kingé avait copieusement engueulé Maurice Kamto, parce que pour que le collectif se réunisse, parfois il fallait attendre que Paul-Éric Kingé dorme avant qu'il ne tienne une réunion, puisque tout ce qui se disait devant lui se retrouvait dehors. Mais Paul-Éric Kingé, pendant ce temps, n'a pas eu du repos en prison. Que ce soit avec les Djamel, que ce soit avec les Pendé Koka, que ce soit avec Maître Ndoki, il essayait de tisser des radicelles, des ficelles, et finalement, la prison était en ébullition. Lorsque il sort donc, le même matin, comme je le dis, ils ne se parlaient plus. Mais arrivé chez Maurice Kamto, il y aura bien sûr des embrassades, des accolades, mais ils ne se sont plus jamais parlé. Il a mangé et il est parti. La mission avait échoué parce que je l'avais aussi révélé. Pendant qu'il était en prison, Paul-Éric Kingé recevait particulièrement les correspondances du ministre Grégoire Wona à travers le président du syndicat des prestataires de services à la présidence de la République, Joseph Donegui. C'est lui qui, en même temps, jouait le rôle de transmission entre la présidence et Paul-Éric Kingé pour les missions qu'il devait faire. Paul-Éric Kingé faisait donc des rapports. Je l'ai dit, lui remettait. Et on revenait aussi avec une certaine somme d'argent et on remettait à Paul-Éric Kingé. Mais entre-temps, un fait très important s'est passé pendant qu'il était en prison. Ne pouvant pas faire très bien son travail parce qu'il n'avait plus
des informations. Et il y a eu une attaque au niveau de sa maison. À Yaoundé. Je devrais dire que la maison de Paul-Éric Kingué à Yaoundé, c'est du côté de Carrefour Régie. C'est une maison d'État qui était habitée par Mbela Mbappé à l'époque, le ministre Mbela Mbappé, et puis le ministre, le jeune Mbela Mbela, qui est actuellement ministre des Relations extérieures. C'est une maison de l'État ayant 4 chambres, un garage de 3 voitures, puis un jardin avec du gazon. Vous pouvez aller vérifier cela. C'est là où Paul-Éric Kingué a été logé par l'entremise, pas de Joseph Donegui comme j'ai dit, mais plutôt Pierre Donegui, le président de ce syndicat qui a négocié avec la présidence de la République. On lui avait également versé une certaine somme d'argent. Et j'avais d'ailleurs dit que même ici au niveau de l'ambassade à Paris, son avocat avait aussi touché de l'argent. Mais lorsqu'il est en prison et qu'il ne peut pas réussir son contrat, cette maison est attaquée. Il y avait 3 chiens dedans. Les 3 chiens ont été abattus. Les portes ont été ouvertes. Ils sont partis avec certains documents. Ils n'ont rien pris d'autre. Ils n'ont pris que des documents. Or, dans cette maison, vivait justement Ange, qu'il présentait parfois comme une fille à son ami. Où était-elle quand on a abattu ces 3 chiens? On n'en sait pas grand-chose. Mais la réalité était que ce qu'on était en train de faire, comme dans la mafia, c'était en train de montrer à Paul-Éric Kingué que on peut aller très loin. C'était un avertissement s'il ne travaillait pas bien. D'autant plus que, également, étant en prison, il avait aussi, excusez-moi, de venir, je n'aime pas trop entrer dans les histoires de galipettes et de nymphètes, mais lorsque cela peut entraîner des morts d'hommes, je suis obligé d'en parler. Donc, il avait aussi une dulcinée qui était donc, qui avait un laboratoire du côté de Camer. Elle s'appelle également Kingué. Et elle se passait pour Madame Kingué, aller voir des ministres, des personnalités, et tout, récolter de l'argent au nom de Paul-Éric Kingué. Mais semble-t-il, n'a pas versé la totalité. Ils se sont donc brouillés. Cette femme existe bel et bien à Yaoundé. Paul-Éric Kingué sort de la prison. La première personne qu'il rencontre s'appelle le ministre Grégoire Oona. Ils vont se donner rendez-vous. Dans ce rendez-vous, il part avec son chauffeur, qui est un monsieur costaud, dont j'étais le nom pour l'instant, Noir. Mais il ne va pas entrer. Le rendez-vous a lieu en pleine nuit. Ils doivent aller manger. Ils finissent de manger. Paul-Éric Kingué rentre avec le chauffeur. 48 heures après, il a des malaises, se met à vomir, a une diarrhée carabinée. Il est terriblement fatigué. C'est ainsi que, justement, cette fille
qui était là commence à s'inquiéter et va parler de poison. On va donc dire que Paul-Éric Kingé est empoisonné. Sauf que personne ne veut publier cette information, puisqu'il faut d'abord taper sur Maurice Kamto. Cette information n'a jamais été révélée par Blaise Sambou, qui fait les publications de Paul-Éric Kingé et qui est en train de faire sur sa page Facebook. Papa, je ne t'oublierai jamais. Il faudrait qu'il donne cette information ou qu'il démente cette information. S'il n'était pas au courant de la maladie de Paul-Éric Kingé après avoir mangé avec le ministre Grégoire Owona. Il faudrait qu'on demande au chauffeur si l'information que Rémi Ngonon est en train de donner est fausse. Paul-Éric Kingé a été sérieusement malade après ce repas. Et pour qu'il se rétablisse, il est parti consulter, pour qu'il se remette un peu sur pied, il est parti consulter un médecin à Douala. Je donnerai certainement son nom. Mais pour l'instant, je vous donne des bisbilles. C'est ce médecin qui va chercher encore des cures de désintoxication. Sur la page de Joseph Itambi, vous allez voir la publicité de la médecine traditionnelle indienne. Eh bien, c'est ce médicament, c'est cette médecine traditionnelle qui a été utilisée pour Paul-Éric Kingé. Et par la suite, il a commencé d'ailleurs à proposer à d'autres personnes qui avaient des problèmes de fertilité, de contacter ce réseau-là pour qu'ils puissent procréer. Là, c'est le côté caché que ceux qui sont à côté de lui sont incapables de révéler aujourd'hui. Soit c'est par complicité, soit c'est par peur. Première des choses. Donc le Covid-19 n'est pas venu subitement comme ça. Bien plus, lors de l'élection, des élections législatives et municipales, Paul-Éric Kingé, qui était en prison, communiquait avec tout le monde, avait déjà dit qu'il sera le maire de Ndjombe-Penja pour des pousolades, les carrières. Il avait déjà estimé le coût du camion et comment est-ce qu'il devait au moins s'enrichir disant que son heure de gloire a sonné. Paul-Éric Kingé était en prison, était en communication avec le directeur de Vision 4, Ernest Obama. Et bien sûr aussi avait contacté Moutazi. Paul-Éric Kingé étant en prison, était en contact avec la présidence de la République. Et bien sûr que Ngongo n'avait jamais digéré qu'il prononçât son nom comme gérant le Cameroun avec Chantal Biya. Lorsqu'il fallait donc déposer les dossiers de la mairie, Paul-Éric Kingé était parti à la sous-préfecture. Étant à la sous-préfecture, il a eu des vertiges, il ne tenait plus, il est tombé. Il a perdu connaissance. C'est son chauffeur qui l'a transporté jusqu'à l'hôpital. Et cet hôpital, c'est l'hôpital Saint-Jean de Malte. Là-bas, chez lui,
Djombe Penja. Les sœurs de l'hôpital ont trouvé la situation très critique. On a mis Paul-Éric Kingé dans l'ambulance pour être évacué à Douala. Paul-Éric Kingé était dans le coma. Quand il a réussi à sortir un peu, 2 semaines. 2 semaines. C'est là où il a commencé à retrouver ses esprits. On lui a prescrit un repos. Paul-Éric Kingé s'est donc rendu à l'hôtel Lewat. C'est là où il s'est reposé. Il est reparti de là à 2 jours de la fermeture des candidatures pour aller déposer son dossier. Il a donc déposé son dossier de candidature à moins de 2 jours, mais très affaibli. Ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière ce monsieur qui était grassouillet, rondouillet, il était en train de se morfondre comme neige au soleil, de telle sorte que pour essayer de garder encore une certaine bonhomie, derrière ces vestes qui étaient larges, il mettait parfois 2 habits à l'intérieur avant de porter la veste. Paul-Éric Kingé n'était donc pas bien portant. Paul-Éric Kingé était mourant. Paul-Éric Kingé avait un poison insidieux qui était en train de le détruire. Quoi qu'ils disent, talibans, attendez mes funérailles dans 35 ans. Il sentait le vent souffler autour de lui. Mais impuissant, et ne pouvant pas trahir les loups, le camp des loups dans lequel il s'était finalement enfermé, Paul-Éric Kingé, lui, avec ses cordes vocales si puissantes, ne pouvait plus faire ce matraquage. Il avait certainement espoir que les remèdes indiens allaient le ressusciter. Il avait certainement espoir que la carrière de Pouzoulane allait le relancer. Mais il ne savait pas que il était déjà liquidé. Parce qu'au RDPC, parce que tout ce qui crie Paul Biya, on utilise, bien sûr, des cadavres comme des escaliers. Paul-Éric Kingé ne pouvait donc pas parler, ne pouvait pas dénoncer, parce que c'était un pacte caché. C'était un pacte qui était là depuis l'époque de Fauchivé, lorsqu'il était étudiant, qui pouvait donner des renseignements, que ce soit au CNR ou à toute la classe politique qui pouvait s'en servir. On s'est servi de lui. Il savait qu'il devrait avoir la récompense de Pouzoulane. On l'a bloqué. Du sous-préfet jusqu'au préfet, personne. Parce que suivant les instructions de Yaoundé, et parce qu'il s'était attaqué à plus fort que lui, ne pouvait que tomber. On est en train de diffuser une vidéo
d'un de ses anciens collaborateurs, simple conseiller municipal, qu'il avait menacé de mort, pour juste essayer d'égarer les gens. Mais la réalité, c'est que celui-là ne pouvait rien. Parce que la sentence pour Paul-Éric Kingé, contre Paul-Éric Kingé, était déjà tombée. Il fallait qu'il soit sacrifié parce que sa bouche était pétaradante. Il ne pouvait pas avoir de limites et il pouvait bien trahir. Comme dans la mafia, ceux qui parlent sont expédiés dans le royaume de l'au-delà. Paul-Éric Kingé s'est démené. Paul-Éric Kingé aurait pu aller avec plein de gens. Et d'ailleurs, si Tchouta se retrouve dans la galère aujourd'hui, c'est suite à un petit coup bien monté par Paul-Éric Kingé, qui d'ailleurs, le jour de son arrestation, avait tout fait pour appeler Paul Tchouta, qui lui était ce jour-là loin à Jouvence. Il a fallu qu'il prenne la moto pour qu'il vienne. Il avait invité Tchouta d'aller manger. Il ne l'avait jamais invité d'aller manger. Il l'avait appelé au moins 10 fois. Et Paul Tchouta, arrivé au carrefour Québec, au carrefour Mec, était tombé en panne sèche sur la moto. C'est comme ça que on n'a pas pu l'arrêter ce jour-là. Mais, même étant en prison, il a été menacé aussi par Paul-Éric Kingé, qui lui a dit de faire tel ou tel travail. Quand on est mort, on ne vous accable plus. On vous rend hommage. On dit que vous êtes très bon. Vous étiez très bon. On ne peut pas détester les cadavres. Et d'ailleurs, Paul-Éric Kingé, dans ce landerneau politique, même s'il avait été traître, même s'il avait joué des 2 pieds marqués contre son propre camp ou dans tous les camps, méritait cependant de vivre. Paul-Éric Kingé, qui avait perdu son enfant et qui avait encore le vent en poupe, devait voir le changement. La démocratie, c'est un jeu d'idées et non fusiller ceux qui s'opposent à vous. Paul-Éric Kingé n'était pas si armé. Et même s'il était armé, il fallait juste l'éviter. On l'a annihilé, on l'a amorphisé, on l'a empoisonné, on l'a assassiné. Politique barbare des régimes assassins, experts dans la criminalité, dans des règlements de compte, où, après service rendu, tous ceux qui étaient là sont effacés pour qu'il n'y ait pas de preuves, pour qu'il n'y ait pas de témoignages. Paul-Éric Kingé n'était pas mon ami, mais j'aurais souhaité qu'il vive longtemps parce que il inspirait la contradiction. Il inspirait en même temps de l'humour vinaigré, de par des choses parfois insensées qu'il pouvait avancer, de par la dextérité avec laquelle il pouvait parler. Paul-Éric Kingé aurait été très important dans le jeu démocratique du Cameroun.
mais les siens, le camp du régime dictatorial, c'est le camp qui ne connaît qu'une seule chanson. Tu dois être avec moi et après, je t'élimine. Ce n'est pas ça la politique. Comme le disait Mao Tse-tung, la guerre est une politique sanglante, mais la politique est une guerre sans effusion de sang. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémy Ngono. Dieu pardonne, moi pas.